Le point numéro 6 porte sur l'approbation de la 12e modification du poste valant PLU. Donc, comme on vous l'a indiqué dans le dernier conseil municipal du 21 décembre, cette 12e modification a pour objet d'apporter des amendements sur certaines dispositions. Le projet de modification a été soumis à enquête publique du 17 janvier au 18 février 2011, conformément à l'arrêté municipal qui a été signé le 22 décembre 2010. Et durant cette enquête, donc, beaucoup d'administrés ont formulé des observations sur le registre. Et l'État a également émis, au titre des personnes publiques associées, un avis le 17 février 2011. Le commissaire enquêteur, qui a été nommé par ordonnance du 6 décembre 2010 par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, a rendu son rapport et ses conclusions le 4 mars 2011. Il a émis un avis favorable. Donc, suivant les recommandations formulées par le commissaire enquêteur et l'avis des services de l'État, la rédaction des articles UC6, UC10, UC12 et 3NA14 ont été reprises. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article UC6 devient, donc je vous le lis, toutefois l'édification en retrait peut être acceptée dans le cas où la construction existante sur la parcelle adjacente est édifiée en retrait et sous réserve de respecter le même alignement. Les constructions peuvent également être édifiées en retrait des voies en fonction des contraintes du site ou de servitudes existantes sur la parcelle, notamment pour tenir compte des contraintes du PPRI. Donc ces modifications sont indiquées dans la note de synthèse en gras. Un petit c alinéa 3 de l'article UC10 devient, toujours en gras, petit c, toutefois pour les constructions ou installations de services publics ou d'intérêt collectif, notamment celles liées à l'activité de l'observatoire océanologique, cette hauteur absolue peut être dépassée si une construction voisine, une construction existante sur une parcelle adjacente, présente une hauteur supérieure à 15,50 m, sans pouvoir excéder la hauteur de cette construction voisine. Après, un ajout de l'alinéa F à l'article UC12 qui devient, pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, et notamment celles liées à l'activité de l'observatoire océanologique, une place de stationnement pour 100 m² de surface hors œuvre nette. Enfin, l'article 3NA14 a été rectifié en fixant le COS à 0,40, comme cela a été annoncé dans le rapport de présentation, puisqu'il y avait une petite erreur là-dessus. Donc ces adaptations effectuées pour prendre en compte l'avis de l'État et les recommandations du commissaire enquêteur n'ont pas pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet, et donc de la modification. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de la 12e modification du poste. Contre? Abstention? Unanimité, merci. Allez, continue. Ah mais il faut vous dire, monsieur. On recommence. Non, on recommence. Non mais il ne faut pas 2 heures, vous déroulant, mais allez, comment? Contre? Non, je voudrais juste poser une question. Abstention? Et non, on ne peut pas poser une question? Alors on parle. Mais non, je vous pose une question. Pouvez-nous donner des éléments sur la situation du laboratoire Arago, monsieur Red? Par rapport, est-ce que justement la modification du PLU va régler le problème du laboratoire Arago? En principe, oui, monsieur. Il y a un accord favorable absolument d'après le commissaire enquêteur. En principe, c'est réglé. C'est la réponse officielle, monsieur le président. Non, la question c'est est-ce que c'est la modification du PLU qui va justement permettre le fait de continuer les travaux. Voilà, de continuer. Continuer les travaux dans les meilleurs délais. Vous avez répondu? Oui, j'ai juste moi il y a juste il y a une chose qui me gêne dans la formulation, c'est sur les bâtiments de service public et d'intérêt collectif. Parce que le service public étant une chose, et l'intérêt collectif peut en être une autre. Parce qu'on a toujours l'impression que l'intérêt collectif, ça peut être du logement social, de l'intérêt de la collectivité. Mais un promoteur qui viendrait, qui construirait un immeuble, on peut aussi le considérer comme étant un intérêt collectif. Et là, il y a une ambiguïté quand même. Parce que c'est une dérogation qui normalement devrait être de service public, et là, on n'est pas sûr que ce soit forcément du service public. Je vous signale qu'on a changé parce qu'au départ, j'ai 2 conseils municipaux, j'étais jeune à l'époque. Dans notre passé à classer, puis l'arrivée à Bayorie jusqu'au Grand Hôtel, tout à 10 mètres, 19 à 20 mètres. Moi, j'ai profité de cette occasion maintenant pour ramener simplement à une hauteur voulue de 10 mètres pour ce qui est laboratoire à l'ouest. Pour les autres, ça reste comme c'est.
autrement dit, les villas à côté, qui existent, ne pourront pas dépasser 10 ou 12 mètres. Voilà, il sera limité. Celui qui a intérêt, disons, hein? Oui, dans le texte. Donc, je crois avoir lu, je ne sais plus trop, c'est que normalement les établissements publics sont fixés sur une hauteur de 15,50 m. Là, la dérogation qui apparemment porterait sur le texte, c'est qu'éventuellement, on pourrait s'appuyer sur un bâtiment voisin qui dépasserait cette hauteur. Donc on peut considérer que quand on a des bâtiments, sur le plan pratique, quand on a un bâtiment voisin qui a déjà dérogé à la règle, qui n'aurait jamais dû dépasser cette hauteur à une certaine époque, il fait jurisprudence sur le fait qu'on puisse de fait dépasser les 15,50 m, c'est ce qui est écrit dans le texte. Puisqu'on s'aligne sur le bâtiment Ces existant. bâtiments ont été construits avant le règlement du poste en vigueur, puisqu'il date de 1994. Ce qui a permis aux gens qui sont derrière, j'avais contre eux, quand ils ont acheté les terrains derrière, il y avait la cave Oliver, vous ne l'avez pas connu, vous êtes trop jeune, vous. Il y avait la cave Oliver qui était devant, qui était à une hauteur de 8-10 mètres. Ils se sont dit, tranquille, c'est construit devant, on ne sera pas emmerdé. Un coup de peau, ça a été rasé, et on construit devant. La Waterloo et consort. On a stoppé ça, en donnant qu'une certaine hauteur pour les bâtiments. Les bâtiments de la Waterloo. Le reste, la hauteur voulue, ici, maximum, c'est 10 ou 12 mètres. Voilà. Pas mal, on a redressé. Bon? Oui. Et là, on va rigoler. On peut On va faire des Monsieur Médina, ou c'est pour, ou c'est contre. Voilà. Allez, qui est pour? Levez la main, ceux qui sont pour. Terminé. On n'en parle plus. C'est les boisses, les contre. 1, 2, c'est tout. Abstention. 2, 2. C'est réglé, on va sortir. On va passer la nuit ici pour vous faire plaisir. Allez, on continue, s'il vous plaît. Oui. Allez.